Le dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger rendent public dans un communiqué conjoint leur décision souveraine de quitter sans délai la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, organisation régionale dont ils sont tous les trois membres fondateurs. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur exprime sa surprise quant au déni de réalité et du droit international dans lequel semblent s'orienter les autorités du Nigeria en refusant d'admettre pour la République souveraine du Niger la faculté de se retirer d'une organisation régionale qui plus a été véritablement détournée de ses nobles missions et ne répond plus aux aspirations légitimes du peuple nigérien et de l'ensemble des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Ainsi, le gouvernement de la République du Niger rejette avec sérénité les propos impertinents et condescendants contenus dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria en date du 29 janvier 2024. En effet, ces propos ne sont pas de nature à contribuer au dialogue nécessaire entre nos deux pays frères et sont en réalité portés par un groupuscule d'individus à la solde de puissances étrangères. Ceux-là même qui ont fait échouer tous les efforts pour une solution négociée à la crise consécutive aux événements du 26 juillet 2023 au Niger. Le Niger rappelle que sa décision souveraine, prise de concert avec le Burkina et le Mali dans la solidarité et l'union, a été mûrement réfléchie. Elle fait suite au constat suivant. En plus d'une décennie de crise sécuritaire dans le Sahel et de lutte contre le terrorisme, la CEDEAO n'a jamais véritablement manifesté la moindre compassion vis-à-vis des peuples meurtris du Burkina, du Mali et du Niger, encore moins apporté le moindre soutien militaire, matériel ou financier significatif à nos pays. En décidant de façon irresponsable de sanctionner illégalement et injustement le Niger et d'entreprendre une intervention militaire contre notre pays, la CEDEAO est devenue une menace pour tous les peuples du Sahel et de ses États membres. Non seulement l'organisation sous influence de certaines puissances étrangères n'est plus véritablement maîtresse de sa décision, mais n'a réellement pas de solution sérieuse de sortie des crises pour le Burkina, le Mali et le Niger. S'agissant singulièrement de la responsabilité du Nigeria, le gouvernement du Niger relève avec un profond regret que l'histoire retiendra que les sanctions iniques, illégales, injustes et inhumaines contre le Niger ont été prises sous le leadership du président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ensuite, aux sanctions irresponsables de la CEDEAO, le Nigeria a, en dépit de nos liens de voisinage, de fraternité, ajouté ses propres sanctions punitives, à savoir couper la fourniture de l'énergie électrique sans discernement, bloquer l'approvisionnement du Niger en produits pharmaceutiques et alimentaires, etc. Cette attitude d'amnésie a également conduit le Nigeria, qui héberge sur son territoire tous les fugitifs du régime déchu, à s'engager dans une action de déstabilisation du Niger avec la complicité de certains États de la CEDEAO, appuyés par la France, puissance coloniale, qui hier encore visait la partition de la République fédérale du Nigeria aux grandes dames de la République sœur du Niger, dont le fort engagement lors de la guerre de Biafra a été déterminant dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République fédérale du Nigeria. En tout état de cause, le Niger n'a pas de leçon de morale, encore moins de démocratie, de gouvernance et de patriotisme à recevoir des autorités actuelles du Nigeria. Aussi, le Niger les invite instamment à la retenue et à se ressaisir pour ne pas mettre en péril nos liens séculaires de fraternité qui méritent amplement d'être préservés dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur réaffirme l'attachement du gouvernement de la République du Niger au respect des règles du droit international ainsi que sa volonté d'entretenir des relations sincères d'amitié et de coopération avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice. Fait à Niamey le 1er février 2024. Ils sont ressortissants des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à se retrouver ainsi pour donner de leur voix suite à la décision historique du retrait de ces pays de la CEDEAO actée le 28 janvier dernier. L'impérialisme occidental vient de vivre un de ses cauchemars les plus incurables. Par le courage et la dignité patriotique de nos trois chefs d'État, à savoir le colonel Assimi Goïta du Mali,
le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani du Niger. Le monde entier est stupéfait suite à la décision de nos pays de claquer les portes de notre organisation ouest-africaine. La CEDEAO est devenue en effet une menace à la paix du Sahel. Ces ajustements en violation de ses propres textes sont devenus les reflets de sa désintégration de l'esprit fondateur ayant présidé sa création. L'institution régionale, par ses actions déshumanisantes, iniques et abjectes au regard des valeurs authentiques africaines, s'est inféodée au desiderata de l'ex-pays colonial qui a perdu toute confiance, toute crédibilité et tout mérite vis-à-vis des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Le 28 janvier 2024 est pour nous le déclic irréversible vers l'indépendance, synonyme de paix, d'unité et de prospérité. Face à une telle évidence, le comité de soutien à l'Alliance des États du Sahel pour une conscience patriotique COSA-S-CP apporte son soutien indéfectible aux dirigeants des trois pays pour cette décision courageuse et historique pour les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Demande aux trois chefs d'État de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis internes et externes de nos peuples respectifs. Condamne avec sa dernière énergie les agissements de la CEDEAO et de ses acolytes tendant à nier leur responsabilité dans cette décision de nos États. Le COSA-S-CP encourage nos frères du Sahel dans la mobilisation permanente et à la manipulation des actions de sensibilisation pour détruire toutes les ramifications maléfiques de l'impérialisme, incrusté de façon lâche et perfide dans nos sociétés et institutions. Enfin, nous prions Dieu de continuer à nous guider et guider nos dirigeants contre les ennemis connus et inconnus de notre vaste espace, riche et béni. À noter que cette déclaration est intervenue dans une ambiance festive pour marquer l'adhésion totale des peuples du Sahel à la décision louable des chefs d'État des pays du Liptako-Gourma. Cette mobilisation des fidèles membres des églises Assemblées de Dieu venant de tous les horizons du Niger et qui enregistre la présence de certains hommes de Dieu venus du vieux continent, l'Europe, vise le renouvellement du Bureau national des églises ci-dessus mentionné. Ce rassemblement, qui se veut avant tout religieux, a été émaillé de prières, chants de chorale et autres communications d'éminents pasteurs autour du thème choisi pour ce rendez-vous qu'est « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Un thème dont nous parle le président sortant des églises Assemblées de Dieu du Niger en marge de l'ouverture des assises. C'est une promesse que Dieu avait faite à Josué pendant qu'ils étaient en train de rentrer à Canaan. Donc nous nous sommes appropriés en tant qu'Église de cette promesse tirée de Josué chapitre 1, le verset 3, pour pouvoir compter sur la grâce de Dieu durant aussi ces 4 années à venir. Le choix de ce thème parce que c'est une conquête, c'est-à-dire il faudrait penser à étendre les cordages de l'Église, il faut penser à conquérir toute la nation, c'est-à-dire à être présent partout dans le pays, puisque l'objectif de l'Église Assemblée du Niger, c'est pour prêcher la parole de Dieu dans toute l'étendue du territoire, mais aussi il y a un deuxième aspect avec aussi des œuvres sociales pour accompagner dans le développement économique et social du Niger. Le temps fort de cette rencontre religieuse a été le renouvellement du bureau exécutif des églises Assemblées de Dieu du Niger, composé de 7 membres avec à sa tête Dr Ali Hamani Moussa, secondé par le pasteur Sabo Bachiri. Un bureau hautement apprécié par l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger qui y fonde beaucoup d'espoir. Nous continuons à donner la main de l'association au bureau au nom de l'Alliance des églises évangéliques du Niger pour que nous continuions à travailler
défi vaste et qui a des grands défis à relever. Et nous sommes convaincus que l'équipe que vous êtes est une équipe dynamique, parce que le Seigneur nous a permis de travailler avec quelques-uns d'entre vous, et nous sommes convaincus que le Seigneur fera encore une grande histoire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise pour sa gloire. Procédant à la clôture de ce 6e Conseil général, le tout nouveau président du Bureau national n'a pas manqué de saluer les fidèles de leurs églises pour la confiance placée en eux, tout en rappelant les points saillants de ces assises. Par la grâce de Dieu, nous voici au terme des travaux du 6e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Niger. Nos travaux se sont déroulés autour de 4 axes principaux. Le premier axe était volet spirituel, le deuxième axe est administratif, le troisième axe est juridique et enfin le dernier axe concerne le leadership de notre mouvement. Je voulais aussi de tout notre cœur, au nom du bureau exécutif national, exprimer notre reconnaissance aux pasteurs, aux missionnaires, aux différents responsables des départements, à la chorale régionale, au groupe El Shaddai, à l'équipe de la logistique, à l'équipe de la restauration, à l'équipe du protocole, aux intercesseurs, bref, à chacun de vous, parce que c'est grâce à vous que ce conseil a été un succès. Que le Seigneur vous bénisse et vous honore en retour dans le nom de Jésus-Christ. A noter que ce bureau dirigé par Dr Ali Hamani Moussa a un mandat de 4 ans pour conduire les destinées des églises assemblées de Dieu de l'ensemble du pays pour le rayonnement de la parole biblique au Niger. Ces églises ont témoigné de leur gratitude à l'endroit des hommes de Dieu venus d'outre-Atlantique pour l'éclat du 6e Conseil général. Située à 100 km à l'est de Niamey, la capitale du Niger, Kouré, cette localité qui regorge de potentialités, tire son nom à partir d'un marigot, comme en relate le chef du canton. Nous avons, je dirais, 2 définitions qui nous sont parvenues à ce jour concernant l'origine du mot Kouré. Il est vrai qu'à l'origine, nous sommes des populations installées au bord du fleuve, donc du côté de Kolo, précisément à Sébéry, pour ce qui concerne la famille royale. Et il y a eu un des grands-parents qui a migré vers là, vers Kouré. Alors, il est constant que c'est une vache qui était dans cette prairie-là, qui a pu donc rôder autour d'un puits que nous avons à côté. Et c'est ce marigot qui est à côté du puits, d'aucuns l'appelle Kourewa. Donc, d'aucuns pensent, une première version pense que c'est ce nom Kourewa qui a donné le nom Kouré avec le temps. Et comme je parlais de la vache qui faisait donc, qui venait par là, qui quittait le sud pour venir par là, et d'aucuns disent que c'est cette vache qui s'appelait Kouré. Et que c'est ce nom-là qui a été donné. Donc l'un dans l'autre, le plus vraisemblable aujourd'hui que nous avons retenu, c'est vraiment cette origine de Kourewa qui a fini par donner Kouré. Kouré est une localité fondée au XVe siècle par un homme répondant au nom de Kada. Il faut compter 1475. Le fondateur c'est Kada, donc dont nous sommes descendants. Et vous allez remarquer que notre entité est organisée de telle façon que nous avons donc les patriarches qui sont restés au sud, au bord du fleuve, parce que le canton s'étend de Kolo là-bas, ici au milieu, donc un des enfants, donc Kada, qui a fondé donc Kouré ici. Vous avez les gens au niveau de Sinakwara et au niveau de Birni, donc notre frontière, et l'autre famille qui s'est installée carrément à la frontière nord, à Gassangourni, donc où nous faisons frontière avec Hamdallah. Donc c'est aussi une migration stratégique qui a été effectuée par les grands-parents. Zone agro-silvopastorale, Kouré a connu 14 chefs traditionnels de sa création à aujourd'hui, avec une population de plus de 200 000 habitants regroupant plusieurs ethnies. Nous sommes à l'origine des agriculteurs. Nous sommes des agriculteurs et nous faisons aujourd'hui beaucoup d'élevage.
C'est vrai que c'est une zone agro-silvopastorale. Notre canton s'étend aussi bien sur le fleuve, dans le Fakara pour l'activité d'élevage, de pastoralisme et d'agriculture, et aussi dans le Boboï où nous faisons beaucoup d'agriculture aussi. Nous sommes à peu près dans le canton un peu moins de 300, hein. On parle de 220 000 au dernier recensement. Nous avons 62 villages et 8 hameaux. Donc vous avez les Peuls, vous avez les Jarma, vous avez les Hausa, vous avez les Gourmantiers et les Courtés. Donc nous sommes tous rassemblés ici. Kouré souffre d'un certain nombre de problèmes, comme en atteste le chef. Nous avons des problèmes récurrents. Aujourd'hui, si nous prenons le secteur de l'éducation, nous avons besoin aujourd'hui de créer vraiment des élites. C'est l'objectif principal. Malheureusement, les infrastructures ne sont pas là. Si je prends le côté de la santé, c'est vrai que dans le canton, nous avons un certain nombre de CSI, mais nous en avons besoin toujours. Quand je prends le problème de la route, donc nous avons aujourd'hui une route qui fait 30 km, Kouré-Kolo, qui est pratiquement impraticable. Et si nous savons que le grand marché de la zone, c'est Kolo, aujourd'hui, les gens ont des difficultés à se rendre au sud pour le marché. Donc, vivement que cette route-là, mais ça a été déjà pris en compte par le président Mohamed Bazoum, qui a pris l'engagement donc de faire cette route-là, et nous estimons que ça va se faire. À l'instar de l'électricité, il y a eu la promesse et aujourd'hui nous avons l'électricité à Kouré. C'est l'occasion pour moi de remercier vraiment les autorités de ce pays-là au plus haut niveau. À l'endroit de nos populations, c'est beaucoup plus d'engagement. Il est vrai que nos populations sont déjà assez engagées. Tant qu'il y a au fait des activités à faire, les gens sont prompts et on arrive à aller de l'avant ensemble. Donc c'est vraiment de maintenir, c'est juste d'être constant. Sinon vraiment la population est déterminée et je pense que ça peut continuer comme ça, Inch'Allah. Kouré regorge de potentialités touristiques, notamment les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi Amirou Sidikou dresse ce message. Notre économie reposait beaucoup plus sur le tourisme. Aujourd'hui, les girafes, les gens n'arrivent pas, parce qu'il y a trop de règles, les gens n'arrivent pas à venir visiter les girafes. Mais vous avez dû faire le tour. La zone, pour le moment, est sécurisée. Mais malheureusement, les gens ont passé tellement d'informations concernant cette insécurité que tout naturellement, ça crée la terreur. Les gens ils ne veulent pas venir. Mais c'est l'occasion pour moi d'appeler les uns et les autres, de profiter de ce tourisme de proximité-là. C'est une chance aujourd'hui pour le Nigérien d'avoir des girafes à 60 km de vos maisons. C'est une chance inouïe. En Afrique de l'Ouest, ça n'existe nulle part qu'à Kouré. Donc, veuillez profiter au maximum de ces girafes-là. Ça sera avec plaisir que les guides vont conduire les visiteurs voir ces merveilleuses créatures en pleine nature qui n'existent qu'au Niger, dans la sous-région.